Sananas a toujours rêvé de créer sa propre marque de beauté et elle s'y est prise à 2 fois. Mais malheureusement, à chaque fois, ça a tourné au fiasco. Je me suis écoutée, j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon corps aussi, surtout. Et j'ai pris la décision d'arrêter Otrera Beauty. Dans cette vidéo, je reviens sur les projets Sananas Beauty et Otrera Beauty, les deux marques de beauté lancées par Sananas qui n'existent plus aujourd'hui et je vais vous raconter leur histoire. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. On le sait maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, quand on réussit à avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux, ça peut permettre à ses utilisateurs de créer autre chose au-delà de ces plateformes. Il y a énormément de créateurs de contenu en France et à l'étranger qui ont par exemple créé une chaîne de restauration, une marque de vêtements ou encore une marque de beauté. Et Sananas n'a pas échappé à cette tendance. Elle fait partie des profils les plus influents dans le domaine de la beauté et aujourd'hui dans le domaine de la mode et plus largement du lifestyle. C'est donc tout naturellement qu'elle aussi, elle a tenté l'aventure entrepreneuriale en lançant 2 marques de beauté. Mais en réalité, et malheureusement pour elle, ces 2 marques de beauté lui ont rapporté beaucoup plus de soucis que de plaisir et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pour commencer, je vais revenir assez rapidement sur qui est Sananas parce que j'imagine que vous la connaissez peut-être tous et toutes, mais pour ceux qui aimeraient un petit peu plus de contexte, laissez-moi vous la présenter. Donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Sananas fait partie des premières youtubeuses beauté en France. Elle a lancé sa chaîne YouTube autour des années 2010. Depuis toujours, sa passion c'est le maquillage et depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle parle de maquillage. On a pu la découvrir dans des tests de produits, dans des réalisations de maquillage ou encore en partageant ses conseils. Après YouTube, elle a évidemment développé d'autres communautés ou en tout cas une même communauté sur d'autres réseaux sociaux comme sur Instagram et sur TikTok et d'ailleurs vous pouvez encore aujourd'hui la retrouver sur ces différentes plateformes. Elle a réussi à créer un véritable lien avec sa communauté qu'elle appelle la Sananas Family et aujourd'hui on a pu évoluer avec elle. C'est-à-dire qu'au début elle parlait que de beauté, de maquillage et ces dernières années elle s'est mise à parler de mode, de luxe et à réaliser des vlogs un peu plus lifestyle pour nous montrer les coulisses de son métier de créatrice de contenu. Aujourd'hui elle réunit plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est vraiment l'un des profils les plus influents et les plus suivis dans le domaine de la beauté aujourd'hui en France. Ce genre de profil collabore assez régulièrement avec des marques. Aujourd'hui, elle travaille depuis des années avec Sephora ou avec des marques comme Herborian. Elle en est l'égérie, elle présente leurs produits, elle les teste et elle donne des conseils à sa communauté. Travailler avec ce type de marque, c'est très chouette, mais pouvoir créer sa propre marque de beauté, c'est encore plus chouette et ça, c'est un rêve qu'elle va réaliser en 2018. C'est cette année-là que ses abonnés vont découvrir son premier projet en solo. Elle n'est pas en collaboration avec une marque, c'est vraiment elle, Sananas, mais pas seulement, on va le voir juste après. Et donc, on va la découvrir sous un autre jour avec une véritable marque et ses propres produits, des produits qu'elle a réfléchis et qu'elle a pensés pour sa communauté. Avant ce lancement, en septembre 2018, Sananas a fait énormément de teasing pour un petit peu annoncer à sa communauté qu'à la rentrée 2018, il allait avoir une très grosse annonce. Et dans sa communauté, évidemment, certains abonnés n'attendent qu'avec impatience le lancement de la propre marque de beauté de Sananas. Et donc, en septembre, ils sont ravis de découvrir qu'elle va lancer ses premiers produits avec une marque qui s'appelle Sananas Beauty. Et ils ont l'occasion pour ce lancement de découvrir plusieurs rouges à lèvres, plusieurs crayons à lèvres, plusieurs vernis, ainsi qu'un démaquillant. Et c'est tellement une très grosse attente de la communauté de Sananas qu'en l'espace d'une heure, il y a déjà certaines teintes et certains produits qui sont en rupture de stock. Mais au-delà des produits, cette marque a une petite particularité qui va quand même questionner certains de ses abonnés, c'est que Sananas Beauty n'est disponible en lancement que sur la plateforme d'Amazon. Il n'est pas possible de la retrouver dans des grands magasins ou sur un site vraiment dédié à la marque, c'est que sur Amazon qu'il est possible de commander ses produits. Et si Sana n'en parle pas dès le départ, en réalité ce choix c'est pas vraiment le sien. Et dans un second temps, Sananas Beauty est disponible et commercialisé dans les carrefours et donc on pourrait croire que tout se passe bien et que cette marque va perdurer dans le temps. Mais dans la réalité, ça n'est pas vraiment ce qui
qu'est en train de vivre Sana. Puisque pour cette marque, elle n'est pas toute seule aux manettes, elle s'est associée à une agence qui, à cette époque-là, est spécialisée dans le lancement, dans la co-création de marques avec des influenceurs. Ils ont donc rédigé un contrat qui les lie à cet influenceur et en réalité, le créateur avec qui ils travaillent n'est pas maître des décisions et c'est ce que va expliquer un peu plus tard Sananas, c'est qu'avec cette marque, elle n'était pas totalement maîtresse de ses propres décisions et qu'elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Cette mésentente en interne, ça va petit à petit faire en sorte que la marque ne va pas perdurer dans le temps et va disparaître. À la fin de l'année 2018, Sana a énormément parlé de ses produits, mais petit à petit, elle va arrêter de parler de sa marque, elle va arrêter de tenir informés ses abonnés et on va plus forcément entendre parler de la suite qu'elle va donner et s'il y a d'autres collections qui vont être lancées ou pas. Sananas Beauty, ça a été un petit peu différent. Voilà, il y a plein de choses que je peux pas vous dire aujourd'hui, mais ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Ça n'a pas été les produits à 100% comme je les avais dans ma tête. Ce n'est pas moi qui ai investi, ce n'est pas moi qui ai pris toutes les décisions. Il n'y aura finalement qu'une seule collection de Sananas Beauty et malgré les relances de sa communauté, Sana ne va pas forcément prendre la parole en public pour expliquer ce qu'il se passe. Il faudra attendre 2 ans pour que Sana mette les choses au clair et qu'elle explique clairement ce qui s'est passé. Et donc elle revient avec ses explications en 2021, mais elle ne revient pas simplement pour expliquer ce qui s'est passé avec sa marque. Elle revient avec une seconde annonce. Terminée Sananas Beauty, elle veut se lancer à 100% avec sa propre marque et cette fois-ci, elle la baptise Autrera Beauty et elle est toute seule aux manettes. C'est elle qui a investi toute seule dans ce projet et donc elle est maître de ses décisions. Ce jour de lancement est choisi avec minutie puisque l'annonce est faite le 21 juin, jour de l'anniversaire de Sana. En réalité, avec cette marque, ce deuxième nom, Sana poursuit le travail qu'elle a déjà commencé avec Sananas Beauty et propose donc d'autres produits. Ils lui ressemblent à 100% et ils sont notamment fabriqués en Italie, quelque chose qui lui tient à cœur. On peut alors retrouver dans ce premier lancement une houppette, une éponge et toute une gamme de pinceaux pour le visage et les yeux et ils sont vendus sur un site dédié. Mais au-delà de la vente de produits, Autrera Beauty veut également partager un message et c'est ce qu'on peut voir dans la première campagne qui est réalisée. Sananas explique notamment que Autrera, c'est le nom de la première reine Amazon. J'ai envie de vous donner des armes ultra glam, que ça vous ouvre des portes à l'intérieur de vous et que ça révèle la personne que vous êtes réellement. Du coup, le lancement de cette nouvelle marque se déroule avec une belle communication. On peut retrouver de nombreux contenus et de nombreux créateurs de contenu qui testent ces nouveaux produits puisque Sana a imaginé tout un envoi presse pour présenter ses produits. Et parmi les profils qui en parlent, on retrouve Marion Caméléon ou encore Auria, donc des profils qui sont quand même assez suivis dans le secteur de la beauté. Ce qui permet du coup à Autrera Beauty, à son lancement, de faire quand même pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, on ne voit pas ce qui se passe en interne. Et comme Sana l'explique clairement dans sa première vidéo, elle est toute seule aux manettes, donc elle doit tout gérer. Et le fait qu'elle soit seule et qu'elle n'ait pas forcément des personnes qui puissent la conseiller au mieux ou qui puissent l'aider, forcément ça a des freins et ça freine le développement de sa marque. On retrouve notamment quelques mois plus tard sur les réseaux sociaux certaines clientes qui se plaignent de la lenteur des commandes ou d'autres qui se questionnent sur les contenus qui sont imaginés et qui ont l'air quand même assez cheap. Et enfin, le dernier point qui fait pas mal parler à ce moment-là, c'est le choix de faire une campagne féministe alors que Sana n'est pas forcément la plus investie sur ce sujet et donc ça va questionner pas mal de personnes. Je pense à Sana, je pense pas forcément à une créatrice de contenu féministe qui tient des discours féministes à chaque vidéo, qui fait des posts féministes, qui tient des discours pour mettre en avant les combats féministes. Finalement, à part cette communication avec des créateurs de contenu au lancement de sa marque, il n'y a pas d'autres campagnes de communication qui vont être pensées. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va pas voir des ads qui vont arriver pour promouvoir certains produits. C'est vraiment Sana qui porte toute la communication. Et au-delà de ces critiques, il y en a d'autres qui critiquent également le site internet sur lequel on retrouve quand même pas mal de fautes d'orthographe. Et pour un lancement et pour une marque, c'est pas tip top. On aurait pu croire que malgré ces petits soucis, que Sana allait constituer une équipe autour de sa marque et qu'elle allait la faire grandir. Mais finalement, c'est pas du tout ce qui va se passer puisque seulement 6 mois après l'ouverture de sa marque, Sana fait une seconde vidéo pour annoncer que finalement, Autrera Beauty va être fermée. Je me suis écoutée, j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon corps aussi, surtout. Et j'ai pris la décision d'arrêter Autrera Beauty. Vous vous en doutez, c'était l'un des rêves de ma vie. Donc cette vidéo va être... c'est très positif, très sincèrement. C'est beaucoup d'émotions. Et évidemment, cette annonce surprend tout le monde puisque pour nous, Autrera Beauty, c'était seulement un lancement. Et
Et puis, il y avait forcément d'autres choses qui allaient arriver par la suite, mais non. Quand j'ai vu la vidéo sortir, j'ai vu le titre « Adieu au Rare Beauty » et j'ai cru que c'était un poisson d'avril, clairement, honnêtement. En réalité, Sana explique que oui, créer sa propre marque de beauté, c'était un rêve, comme toutes les personnes qui sont passionnées et expertes d'une thématique bien précise, que elle a voulu le faire une première fois en étant accompagnée par une agence, mais que finalement ça s'est mal passé parce qu'elle n'a pas été assez écoutée. Une seconde fois, elle s'est lancée toute seule, mais que se lancer toute seule, ça avait certaines contraintes, c'est qu'on peut pas tout gérer, on peut pas à la fois créer une entreprise et créer du contenu sur les réseaux sociaux et travailler avec des marques, ça devenait beaucoup trop et que du coup pour elle c'était vraiment synonyme de stress et elle passe également dans une période de dépression. Tout ça elle l'explique dans une vidéo, dans la vidéo où elle dit en fait à sa communauté, elle avoue que Autre Rare Beauty va fermer. À la suite de ces explications, elle explique que forcément Autre Rare Beauty il y a encore du stock et qu'elle doit l'écouler. Donc elle propose à sa communauté de pouvoir acheter ses produits avec un rabais de moins 70%. Donc c'est vraiment un très beau geste de la part de Sana et que tout ce qui n'allait pas être vendu, elle allait le proposer à des associations. Forcément, avec une très grosse communauté, avec un rabais aussi intéressant, il y a énormément de personnes qui vont aller commander les produits qui restent sur la plateforme. Mais du coup, Sana semble pas avoir anticipé le nombre assez conséquent de commandes qu'il allait avoir sur son site internet. Et du coup, elle fait face encore une fois à toute une vague de critiques et des critiques qui vont notamment critiquer le fait que les commandes ne sont pas assez bien gérées, que certaines personnes vont attendre des mois avant de recevoir leurs commandes alors que des personnes qui ont commandé après eux les reçoivent encore plus facilement. Enfin, il y a tout un tas de critiques qui va être fait sur les réseaux sociaux et Sana va pas forcément prendre la parole à ce sujet. Donc forcément, elle qui est déjà plein de stress et dans une situation pas forcément confortable, vous vous doutez bien qu'après ces 2 expériences entrepreneuriales, même si on dit jamais 203, il n'y aura pas de 3e fois pour Sana, ou en tout cas pour le moment, elle n'a pas décidé de créer une 3e marque de beauté pour proposer ses produits. Elle a décidé aujourd'hui de se concentrer à 100% sur la création de contenu. Vous voyez à quel point elle est active sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et elle se concentre également sur les partenariats et les collaborations qu'elle peut faire avec des marques comme le groupe L'Oréal ou encore Herborian, où elle est actuellement égérie au moment où je tourne cette vidéo. Donc elle a choisi de se concentrer sur la création de contenu, tout en sachant que ça lui prend déjà énormément de temps et qu'elle ne peut pas développer une autre activité à côté tant qu'elle est toute seule pour le moment. Cette aventure de Sana, ça montre également que oui, quand on a une belle communauté sur les réseaux sociaux, ça peut être plus facile de lancer ce type de projet, mais qu'on ne peut pas lancer ce projet toute seule, même si on est experte dans son domaine, il faut forcément être accompagné. Peut-être que Sana un jour va revenir avec une nouvelle marque, mais en tout cas pour le moment, elle sait très bien après ces 2 aventures que c'est pas la chose la plus simple. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que l'histoire des 2 marques de Sananas vous ont montré à quel point certaines fois les créateurs de contenu, malgré leur influence, ne réussissent pas tous les projets qu'ils peuvent entreprendre sur les réseaux sociaux et en dehors. Ça nous rappelle également certainement une belle période où on a pu voir émerger ces 2 projets de Sana et où sa communauté était ravie et fière de voir une créatrice, ou en tout cas cette youtubeuse, pouvoir créer ce type de projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous fait comme souvenir, si vous aviez testé ces produits, ce que vous en aviez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à regarder nos autres vidéos sur cette période. On revient sur toutes ces histoires qui ont pu émerger dans les premiers temps des réseaux sociaux autour des années 2010-2015. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour nous permettre de développer cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!